Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des difficultés du parcours. Comme certains, je suis quand même au début, donc je vais pas pouvoir en dire beaucoup, mais aussi bien de ce que je sais pour les autres que ce qui fonctionne pour moi. Voilà, je vais en parler. D'abord, je dirais que la première difficulté, c'est le coming out, mais pas seulement auprès de la famille, vraiment partout. Oui, certes, déjà pour la famille, mais ensuite pour les amis, etc. Mais il y a une difficulté aussi, après peut-être que ça concerne pas tout le monde, mais moi par exemple ça me concerne. Au niveau des médecins, je suis allée demander mon ALD il y a pas très très longtemps. Et donc du coup je devais aller voir mon médecin. Je vais raconter un peu ma vie, mais j'avais un médecin traitant depuis longtemps, sauf que j'allais pas trop le voir parce que je suis le genre de personne qui tombe pas malade et même malade qui va pas trop voir le médecin parce que voilà, j'aime pas. En plus, il y avait toujours plein de monde, c'était pas sur rendez-vous et tout, voilà la galère quoi. Donc du coup, j'y allais pas trop, mais j'ai changé de médecin, donc j'allais voir un peu des médecins à droite à gauche sans que ce soit mes médecins traitants. Et là, celui-là, ma mère l'a pris comme médecin traitant, du coup, je vais prendre lui aussi parce qu'apparemment il est cool. Et je suis partie le voir et j'étais en stress parce que je savais que, c'était la première fois qu'il allait me voir et j'allais direct lui demander un papier et tout. Du coup, je me suis dit, je sais pas comment ça va se passer. Et c'est un peu stressant. Enfin, moi, ça me stresse ce genre de choses. Je sais jamais comment les gens vont le prendre, etc. Voilà, j'étais pas très bien. Bon, au final, si ça peut en rassurer, ça s'est très très bien passé. Il m'a dit de revenir le voir si j'avais la moindre chose à lui demander, n'importe quoi. Donc au final, ça s'est bien passé, mais bon, ça n'empêche pas que pendant tout le temps où j'ai pris le rendez-vous et le rendez-vous en lui-même et dans la salle d'attente et tout, j'étais pas super bien. Ensuite, je travaille pas encore, mais ça me concerne un peu quand même, c'est que des fois j'ai envie de faire des boulots l'été, etc. Et c'est un peu compliqué parce que je sais que comme je suis pas sous-T, que j'ai pas d'opération, rien du tout, je vais devoir, pour le faire sous identité masculine, je suis pas sûre que ce soit, à moins de tomber sur des gens ultra ouverts d'esprit, mais sinon ça va être un peu compliqué. Ouais, enfin c'est un truc qui me stresse un peu aussi. Euh, donc voilà, et même j'avais pensé, comme j'aime bien les animaux, etc., et que moi je peux pas supporter les enfants, donc du coup je vais pas faire du babysitting, de toute manière ça sert à rien, un gamin de 16 ans, ils s'en foutent. Oui, je voulais garder des animaux, du coup je voulais poser des affiches un peu partout. Le problème c'est que je savais pas si je faisais au masculin ou au féminin, je préférais faire au masculin évidemment, sauf que si je le fais ça va être dans ma ville et que les gens ne sont pas au courant, et que c'est peut-être mieux qu'ils soient pas au courant vu comment ils sont ouverts d'esprit de manière générale. Donc du coup voilà, c'est le genre de problème qui se pose, c'est que parfois on sait pas trop sur quel pied danser on va dire. Et donc voilà, enfin ça nous arrange pas forcément. Donc voilà, donc du coup ouais, déjà ça, puis voilà, après faut tomber sur les gens ouverts d'esprit pour enfin quand on n'a pas encore la carte d'identité changée et tout, tous les papiers, ben voilà, c'est quand même qu'il faut l'expliquer entre guillemets, parce que soit on se résigne à le faire sous identité féminine, mais en général on n'a pas envie d'une part, et d'autre part, quand pour ceux qui sont sous testo, ce genre de choses, au bout d'un moment ça commence à faire bizarre, hein, mademoiselle, avec bon voilà. Donc ouais, c'est quand même des difficultés assez importantes. Après ça dépend des gens, hein, encore une fois. Il y a des gens avec qui ça se passe très bien. Maëlle l'a dit par exemple dans sa vidéo, ça se passe très bien avec son travail. Donc voilà, après c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour certaines personnes oui. Ensuite, il y a la perception des gens face à nous quand on est dans la rue ou qu'on va rentrer quelque part ou ce genre de choses. C'est pareil. Alors moi, j'ai l'impression d'être un stressé de la vie quand je raconte ça, mais c'est pareil. J'ai souvent du mal, c'est quand je suis seule à la limite, je fais pas trop gaffe. Bon, ça me saoule à la limite, mais je fais pas trop gaffe. Mais après, quand je suis avec des amis et bon, en général, ils sont au courant, mais pas toujours. Et même si je sais que du coup, de toute manière, ils savent que je suis un mec et tout, ben j'ai toujours peur quand je rentre dans un magasin ou quoi, surtout si c'est une amie fille en fait, ou même si c'est un mec, mais du coup qu'ils disent mesdemoiselles, messieurs, enfin je sais pas, ou mesdemoiselles, enfin ce genre de choses. J'ai toujours peur que ça se passe comme ça et du coup voilà, bon maintenant déjà comparé à avant, je reprends un peu les gens. Mais après voilà, quand c'est un caissier, on n'a pas que ça à faire non plus de le reprendre, le pauvre, on va le voir une fois dans notre vie, ça sert à rien. Mais du coup voilà, c'est un truc
ça me... Ah, l'ordi qui bug. Ça met jamais à l'aise. Donc ensuite voilà, et ça va de pair avec le passing bien sûr, où c'est pas toujours parfait. Moi perso, je peux à 90% du temps c'est pourri, donc on fait avec hein, pour l'instant, mais bon voilà, c'est pas pratique non plus. Il y en a qui ont de la chance et qui ont un passing nickel, il y en a ils ont un passing encore pire que le mien, et il y en a bah voilà ils sont entre les deux. Enfin c'est pareil, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Voilà, on a déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'éterniser. Ensuite, ça concerne soit ceux qui ont un super bon passing, soit ceux qui sont déjà hormonés. Mais le problème que j'ai pas encore, mais qui va sûrement se poser à moi un jour, c'est quand on a commencé le parcours ou pas, mais en tout cas que les gens nous voient déjà en tant qu'hommes et qu'on doit présenter des papiers, carte d'identité, passeport, ce genre de choses. Tomber sur des gens qui vous croient pas, qui disent non mais c'est pas vous, c'est pas vos papiers, ou alors qui vous regardent avec un petit air suspicieux. Voilà, c'est pas facile non plus, hein. Voilà, et ensuite il y a trouver les bons spécialistes, donc tomber sur les bons médecins, les bons psys. Bon, chirurgien c'est un peu plus simple, je dirais entre guillemets, parce qu'il y a quand même des noms qui circulent, etc. Donc c'est un peu plus simple entre guillemets encore une fois. Mais pour les psys c'est un peu plus compliqué parce que il y a des noms qui sont connus, c'est pareil, mais après ça dépend d'où on habite et parfois on habite dans des petits trous paumés où du coup on doit faire avec le psy du coin et qu'il n'a pas forcément eu affaire à, voilà, enfin à ce genre de situation ou alors qu'ils vont pas accepter. Enfin voilà, c'est encore un autre souci. Et après, un souci qu'on gère plus ou moins bien selon les personnes, c'est la patience et l'argent. Déjà, faut être en général patient. Alors même s'il y en a avec qui ça va vite, c'est pas non plus en claquant des doigts que ça se passe. C'est pas en 2 mois, donc ça prend quand même du temps. Donc faut être patient. Puis pour ceux qui s'en rendent compte assez tôt, ben voilà, faut attendre parce qu'on on peut pas commencer. On a 12 ans, allez hop, c'est bon. Donc voilà, c'est un peu compliqué, il faut être patient et faire avec, et voilà. Et l'argent, ben après c'est pas le problème de tout le monde, après il y en a qui sont bien remboursés, il y en a qui sont moins bien remboursés, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont pas d'argent. Donc voilà, mais ça peut être aussi un problème. Et Maëlle l'a dit aussi, le temps, bon après ça se trouve un peu plus facilement, mais encore une fois ça dépend des personnes. En fait tout dépend des personnes, voilà, mais du coup, voilà. Et je trouve que ma vidéo est relativement longue, alors que je pense, à chaque fois, je pense faire 2 minutes. Et en fait, je pars dans mes délires et je vais très loin et je fais des vidéos assez longues. Donc voilà, j'espère que je vous ennuie pas et que je me répète pas trop parce que je sais que j'ai des problèmes. Je répète souvent des mots, donc du coup, voilà. Et je viens de le faire, mais c'est pas grave. Donc, bon, je vais vous dire au mois prochain normalement. Et puis d'ici là, ben, pour tous ceux qui ont des épreuves, bonne chance, bon courage, travaillez bien. Et puis pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Voilà, enfin, tout ce qui va bien. Je suis avec vous. Voilà. Au revoir.